Hello tout le monde, on se retrouve donc pour l'update lecture juin 2024 que je filme à la suite de mai. Donc vous n'aurez pas des résumés dans lesquels je me suis entraînée entre deux pour essayer de mieux parler du bouquin, vu que je fais ça à la suite. Ne vous attendez pas à de l'amélioration sur certains résumés. Du coup, je n'ai que des mangas. Donc si ça vous attendait des résumés de romans, je suis désolée, il n'y en a pas, j'ai une panne de lecture roman. J'arrive qu'à lire des graphiques en ce moment, j'ai 2 romans sur le côté qui sont excellents, j'aime beaucoup, mais je n'y arrive plus. Et j'en ai un sur ma liseuse, qui est tout petit d'ailleurs, c'est une petite nouvelle, mais je n'y arrive plus, je l'ai toujours pas fini. Donc je préfère me concentrer sur ce qui me plaît en ce moment, donc du coup, les graphiques. Alors je vais essayer de faire comme d'habitude, même si ma pile est énorme. Bon, elle est énorme parce que j'ai beaucoup de sagas. Vous allez voir qu'en termes de lecture variée, c'est pas trop ça, c'est surtout beaucoup de sagas. On va commencer comme d'habitude BD, et là plus précisément des webtoons, pas des BD, et après les mangas. Donc en webtoon, j'ai lu le tome 1. Alors j'avais découvert ça en webtoon, sur l'application webtoon au début, il y a longtemps, et je me suis refait depuis le début parce que je m'en souvenais plus, hein, ça datait un petit peu, j'avais plus beaucoup de souvenirs, à part du personnage principal qui a un truc avec la couleur des cheveux, sinon je ne me souvenais de rien. Du coup j'ai lu les 3 premiers tomes de White Blue, sachant que c'est en 7 ou 8 tomes, je crois que c'est 8 tomes si je dis pas de bêtises. J'ai commandé le 4 parce que je ne le trouve pas en librairie, j'étais en librairie, je n'ai trouvé que le 5 donc je l'ai pris. Le 4, impossible de mettre la main dessus sur les 5 librairies autour de chez moi, donc j'ai fini par le commander, pas le choix. Du coup, je vais vous montrer quelques images. Donc, webtoon dit couleur. Je vous montre quelques petites images. Il n'y a pas des belles doubles pages. Après, parfois vous avez des pages comme ça avec des encarts noirs. Je crois que la plupart du temps, c'est des... Oui, voilà, des encarts souvenirs. Voilà. Bon, je vous montre que des pages dans le premier tome. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un résumé? Il n'y a pas du tout de résumé. Voilà, il y a un petit résumé ici. Je vous le mets, même si je vais vous faire mon résumé. Ouh là là. Focus. Voilà. White Blue, c'est quoi? Donc c'est l'histoire de cette jeune fille dont je ne retiens pas le nom. Parkayan, qui est une vampire de pur sang du coup. Donc vous avez tous les vampires transformés par les humains, par les vampires qui sont du coup des humains à la base. Et vous avez cette jeune femme qui elle est née vampire. C'est une vampire de pur sang on va dire. Et du coup cette jeune... J'ai du vampire par contre dans tous les mois, hein, mais j'avais du vampire, j'ai du vampire là, j'ai toujours du vampire. Donc je m'éloigne du sujet. Donc on va suivre cette jeune femme qui a été élevée par un prêtre. Elle ne se souvient plus de son passé avant un certain âge. Elle a été élevée par un prêtre qui sait qui elle est, que c'est une vampire. Sauf que dans ce monde, les vampires sont connus. Les gens ont peur parce que tu retrouves des cadavres un petit peu tout le temps. Et tu as des flics, dont ce monsieur est un flic, qui ont une brigade exprès pour ce genre de choses, pour éliminer les vampires, sauf que les vampires transformés, si je ne dis pas de bêtises, ne vivent que 3 mois. Ou 3 ans, je ne sais plus. Ils ont une durée de vie limitée en fait. Au bout du seuil, enfin à la fin du temps parti, s'ils n'ont pas bu le sang d'un pur sang, bah ils meurent en fait, ils disparaissent. Ils deviennent poussière. Du coup, on va suivre cette jeune femme qui va travailler avec ce jeune flic. Ça, c'est le prêtre, du coup, dont je vous ai parlé. Oui, il fait très prêtre sur l'image. Qui vont enquêter sur... essayer de débusquer tous ces vampires qui font un peu le bordel. Parce que elle, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle va s'éloigner de sa famille, on va dire. Famille adoptive, bien sûr, je précise. Elle vivait avec des humains. Pour un peu tuer tous les... Je ne sais plus c'est quoi le terme, mais on va dire que c'est les vampires de haut rang.
C'est pas encore des vampires de pur sang, mais ils sont au rang dans la hiérarchie. Je vais pas y arriver, vous avez compris. Pour essayer de les débusquer, de de tuer tous ceux qui font du mal en fait, et de trouver le vampire de pur sang qui est à l'origine de l'organisation, et qui la recherche aussi elle, parce que c'est une pur sang, et le sang des pur sang, c'est un peu l'élixir de jouvence, comme je vous ai dit. Donc beaucoup de gens recherchent son sang, donc on va les suivre tous les deux dans ces aventures. Cette jeune femme découvrir qu'elle avait des dons, mais comme elle n'utilisait jamais ses dons de vampire, elle restait côté humain. Donc quand elle est humaine, elle est brune, et quand elle est vampire, elle est toujours vampire, mais comme elle se fait passer pour un humain, elle est brune. Et du coup, on va la suivre un peu dans ses aventures, et aussi quête de son passé, du coup, parce qu'elle ne se souvient pas d'où elle vient, qui sont ses parents. Pourquoi était-elle seule, tout ça. Voilà, c'est compliqué de faire un résumé là-dessus, mais je vous ai montré le petit résumé. Là-dessus aussi, il faut que je m'entraîne à faire un résumé pour le prochain mois. J'essaierai de vous faire un bon résumé pour White Blue. J'espère que mes résumés ne vous troublent pas trop, ne vous font pas casser la tête, comme on dit. Ensuite, la suite d'une saga que j'ai commencé au mois de mai. Donc, je vous avais présenté les 4 premiers tomes, il me semble. Et puis j'ai fait une bonne lecture au mois de juin. J'ai lu du 5 au 12 du coup. Ouais, j'aime bien cette saga. Donc du coup je vous montre un petit peu les couvertures. Que je crois que je vous les ai même pas montrées en book haul. Donc autant vous les montrer ici. Et il y a un truc sur ces bouquins, c'est que ça finit toujours un peu en cliffhanger, on va dire. Vous n'avez pas la fin de ce qui se passe, vous êtes en mode « Ah, je veux la suite ». Je suis au tome 12 et je veux la suite. Je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Voilà pour cette petite saga. Je vous montre quelques pages. Donc lui c'est Ren, c'est l'acteur. Si je continue ce que je vous ai dit dans l'update précédent, c'est la personne que n'aime pas comment il s'appelle, Shotaro, donc la personne qui s'est servie d'elle, c'est son ennemi on va dire, parce que c'est le plus grand des acteurs on va dire, et monsieur n'est pas content, il veut le battre. Donc voilà, donc on continue à suivre notre petit de Kyoko, si je ne dis pas de bêtises. Kyoko qui continue son avancée dans le monde du spectacle, des artistes du coup. Et elle progresse, elle fait un peu de tout dans cela, elle va faire des pubs, elle va jouer, elle va pas jouer, elle va être agent. Il y a un agent qui va être malade, l'agent d'un acteur qui va être malade, donc elle va le remplacer. Vraiment, la section où elle fait de tout. Elle va jouer dans un clip musical et elle va commencer une série. S'il y a d'autres trucs entre deux, je ne les ai pas, mais elle va commencer à jouer dans un film. Donc vous voyez, elle fait vraiment de tout. Elle fait vraiment de la variété. On va la suivre dans ces aventures-là, progresser dans sa vengeance contre Shotaro, même si maintenant, là où j'en suis, le fait de jouer, d'être actrice, lui plaît beaucoup plus. Elle veut vraiment s'investir dans ce rôle, en particulier parce qu'elle joue avec quelqu'un d'autre, mais voilà, j'aime beaucoup cette lecture, on va dire, ça remplace un peu mon Fruit Basket. C'est pas aussi mignon un Fruit Basket, c'était très très mignon, mais on va dire que ça remplace mon Fruit Basket, sauf qu'au lieu d'en lire un par mois, j'en lis beaucoup. Bon, il y en aura peut-être pas au mois de juillet, parce qu'il faut que j'en commande, et pour l'instant, niveau tutune, c'est pas ça, même si il y en a beaucoup qui sont du Vinted ou du Rakuten, quoi, de la seconde main. Je n'arrive pas à trouver la suite en seconde main, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais dites-moi vous, si vous connaissez des magasins ou des sites où je peux avoir de la seconde main, parce que c'est cher un tome, surtout de nos jours où les prix augmentent un petit peu beaucoup. Donc voilà, mais j'aimerais bien trouver la suite, sachant qu'il y a à peu près 50 tomes, donc j'ai de quoi faire.
voilà pour ça. Donc, vous voyez, je vous ai présenté je sais pas combien de bouquins, et pourtant on a que 2 séries. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup. Ensuite, le tome 43 de One Piece. Je redis ce que je dis à chaque fois, je lis en 2 fois, je lis en continuant à partir du 107. Donc le prochain, je sais plus si c'est... je crois pas qu'il y en a au mois de juillet, je crois que le prochain c'est septembre, si je dis pas de bêtises, on verra bien. Et je continue du coup à partir du 43. Donc on continue toujours à suivre notre équipage qui veulent aller sauver Robin. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Parce que j'ai lu encore un petit bouquin entre deux, donc je sais plus exactement où j'en suis dans celui-ci. Mais il me semble que c'est ça, on suit notre équipage affronter je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Enfin, ces personnes engagées par l'armée ou je sais plus trop quoi, qui sont un peu... comment dire, c'est déjà des agents spéciaux et du coup Robin, je sais plus si elle en faisait partie ou s'il la maintenue sur leur joue parce qu'elle venait d'Ohara, si je dis pas peut-être de bêtises, mais du coup oui voilà, on continue à suivre les affrontements jusqu'à vont-ils sauver Robin ou non. Voilà où on en est un peu. C'est toujours aussi bien, même si beaucoup, alors il y a beaucoup, pareil dans ma famille, c'est leur arc préféré. J'avoue que moi c'est pas mon arc préféré. Je le dis en toute âme et conscience. Mon arc préféré c'est, je crois que c'est le dernier que j'ai, ou l'avant-dernier. C'est celui avec les, je crois que c'est des samouraïs. Je crois que mon arc préféré c'est celui avec les samouraïs. Je regarde ma bibliothèque, du coup c'est dans les tomes 94. Ça commence fou à peu près. Non, ça c'est l'île. 91 c'est déjà eux, donc peut-être ça commence peut-être à 91, je ne sais plus. Mais voilà, jusqu'au 101. À partir du 102 on change là. Ah non, 104 c'est toujours ça, enfin je sais plus, voilà, c'est dans les 80, 91, un truc comme ça, à partir de là, c'est mon arc préféré. Je serais pas vous dire l'arc que j'ai le moins aimé, mais c'est pas mon arc préféré celui-ci, c'est pas non plus celui que j'ai le moins aimé, mais il y en a beaucoup, beaucoup, c'est leur arc préféré. Moi j'aime bien, je le trouve sympa. Dans le tome 44, pour ceux qui savent, il se passe un truc avec un certain bateau à un moment. Je vous spoil l'update du mois de juillet. C'est un de mes moments préférés, je crois, dans tout, même si c'est pas mon arc préféré. Il y a un moment avec un certain bateau. Il se passe un truc qui les sauve en fait. Et c'est l'un de mes moments préférés de One Piece, je pense. Un qui fait la petite larme, vous voyez. Ok, ensuite, on continue les berserk. Du coup, au mois de juin, j'ai lu le 33. Je pourrais pas vous dire exactement ce qui se passe dans le 33, vu que j'en ai lu 2 depuis. Mais on continue à être sur le bateau de ce monsieur, à voguer vers notre destination. Je ne dirai pas plus. Oh, une belle double page là. Il y a beaucoup, beaucoup de belles doubles pages. C'est Berserk, si un jour ils font une version, j'ai envie de comparer ça à l'Attaque des Titans, la version colossale. Même si je les ai déjà, je reprendrai ça parce que ça doit être 1000 fois mieux de lire Berserk en grande version. Je suis dégoûtée d'avoir loupé le collector du 41. 42, je l'ai pris trop tard, donc ça m'étonnerait que je l'ai. Mais je suis dégoûtée d'avoir loupé le 41. Il y en a qui m'auraient dit sacrilège d'ouvrir un collector, mais moi je l'aurais dévoré, je pense, en version, en grande version. Du coup, c'est pour ça aussi que je vais vendre mes... J'en ai combien là? Mes 13 tomes de Demon Slayer, je vais les vendre. Parce que je vais acheter ça en version pilier. Parce que je suis pas une mamie, hein, mais je porte des lunettes, j'ai des petits yeux. Parfois il y a des textes à rallonge dans des petites bulles. Je crois que les versions piliers seront plus adaptées. Même si j'adore les mangas quand c'est comme ça, c'est tout petit, tu t'embarques ça partout. Mais vraiment, les grandes versions, c'est très bien pour lire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de versions perfectes, notamment Cat Size, City Hunter, même s'il pourrait faire encore plus grand.
Demon Slayer, j'ai la version... Demon Slayer, non, pas Demon Slayer. Death Note, j'ai la version Black Edition, la plus grande version. Pareil pour Full Metal Alchemy, j'ai la Perfect Edition, une version plus grande, même s'il pourrait faire encore plus grand. Et Dragon Ball, j'ai la version rouge, la Perfect aussi. Plus c'est grand, mieux c'est pour mes petits yeux, je vais pas vous mentir. Donc on continue nous notre avancée sur le bateau, et à côté de ça il y a toujours l'affrontement entre le faucon et j'ai pas une image du monsieur et ce monsieur. Donc on continue l'affrontement et on se rapproche doucement du face à face dans ce tome 3. Sans en dire trop. C'est compliqué de parler de Berserk sans spoil. Mais comme je vous ai dit dans le deck de mai, j'aime prendre 5 minutes, une feuille blanche, et faire un résumé correct de Berserk. C'est pas le seul que je dois essayer de faire ça. Je ne sais plus quel manga je vous ai dit que j'allais essayer de vous faire un résumé correct. J'ai lu. Là, je n'ai pas la suite dans la bibliothèque. Malheureusement, je suis à jour dans ma bibliothèque. Il faut que j'achète la suite. Comme je vous ai dit, les sous-sous, ça tombe pas du ciel. Le tome 12, 13 et 14 de Dragon Ball. Donc, ces deux tomes-là, on affronte... on est face à Piccolo. Le jeune Piccolo, pas le vieux Piccolo. Donc ce Piccolo-là, dans les tomes d'avant, on a affronté le premier Piccolo, le premier roi démon. Et du coup là on se retrouve dans le tournoi où on voit pour la première fois Sangoku grand, je crois. Ouais, il arrive, il est grand et au début il a son truc sur la tête et personne ne le reconnaît. Je sais pas si je peux vous trouver la page. Par contre un truc, il faut que je crois qu'on n'a pas le mariage de Sangoku et Chichi. Je sais pas si c'est juste dans la version française, donc dites-moi si vous savez. Mais je sais qu'en anime, en français, vous les trouviez pas, il fallait les trouver en version originale. Je sais pas pourquoi le mariage de Son Goku et Chichi était aussi mal vu, mais je crois l'épisode, on l'a pas, et je ne l'ai pas non plus dans les bouquins. Donc je sais pas si c'est juste ma version où voilà ils l'ont enlevé, mais je crois qu'il y a une vieille version dans laquelle il y a le mariage. Je sais pas si je dis des bêtises, mais là on ranime tout le monde. Attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà, c'est là. Ils le reconnaissent pas. Ils sont en mode... là, ils lui parlent et tout, et en mode... bah, qui tu es, quoi. Ils le reconnaissent pas. Parce qu'il a le truc sur sa tête, et j'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, vous avez quelques pages couleurs aussi de l'affrontement entre Sangoku et Tenshinhan. Voilà. Du coup, voilà, ça s'est concentré sur le tournoi, un petit peu le fight de Sangoku Piccolo. Et dans celui-ci, du coup, c'est 5 ans plus tard, je crois. Sangoku débarque avec son fils, donc Gohan. Et il y a Raditz qui débarque sur Terre en l'appelant Kakarot et en lui disant pourquoi tu n'as pas détruit la Terre. Il lui demande s'il s'est cogné étant petit. Effectivement, il s'est cogné en étant petit. Et on va... donc tout ce bouquin-là, on a tout l'affrontement avec Raditz, jusqu'à la fin de Raditz, et qui nous annonce que Vegeta et je sais plus qui vont débarquer. Nappa. Voilà, ces deux-là débarqueront un jour sur Terre. Sangoku qui décide de rester 1 an jusqu'à la... Enfin, c'est pas lui qui décide, c'est plutôt Dieu dans Dragon Ball qui lui dit qu'il va aller 1 an chez... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Kaio, je crois. Il va aller s'entraîner là-bas 1 an, puis il reviendra pour être plus fort et affronter ces Saiyans qui vont débarquer. Et c'est là la première fois que Sangoku apprend qu'il n'est pas humain. Mais ça choque pas plus que ça, il dit juste que sa famille c'est les Terriens, c'est pas les Saiyans, et point mal. C'était fini. Je vous ai dit, il y avait que des mangas, et c'était beaucoup des sagas. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5 sagas, et seulement 16 tomes. Ça va, j'ai pas lu non plus beaucoup.
Parce que des mangas, ça se lit assez vite. Hein. Quand je vous dis j'ai lu Dragon Ball, je l'ai lu en une journée par exemple. Skip Beat, j'ai dû faire ça en 2 jours. De 5 à 12, j'ai dû faire ça en 2 jours. Pareil, les White Blue, j'ai fait ça en une journée aussi. C'est des trucs, ça se lit rapidement, en général, j'enchaîne quoi. J'ai du temps, je les enchaîne allez, on va dire en 2 heures. En 2 heures, j'ai lu les 3, même peut-être moins. Parce que 2 heures, c'est ce que je mets à peu près pour une brique comme l'attaque des Titans. Et encore, je suis gentille, 2 heures, c'est beaucoup. Mais voilà, donc j'ai pas beaucoup lu sur le mois. On verra ce que ça donne au mois de juillet. C'est joli quand j'ai un peu de temps. Mais quand je commence un tome, je le finis. C'est rare que je mets un marque-page. Si je le lis le soir et que je suis fatiguée, je vais mettre le marque-page et je vais finir. Le lendemain, par exemple, ça m'est arrivé là en ce moment avec l'attaque des Titans ou avec Katsai qui sont des doubles trucs. Je les lisais tard le soir, donc je mets un marque-page. Mais en général, si je commence un manga, je le finis. C'est rare que je ne lise qu'une partie. Voilà pour l'update de juin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.